l'invité de la matinale. KTO Radio. Toute cette semaine, on développe 6 grands enjeux de cette année 2025. Enjeu de ce vendredi, le dialogue œcuménique et un anniversaire, celui du premier concile œcuménique de l'histoire à Nicée en 325. L'occasion de se replonger dans les enjeux théologiques et de gouvernance de l'époque et de savoir comment les églises chrétiennes comptent célébrer cet anniversaire en 2025. Pour nous éclairer, on reçoit ce matin le frère Hyacinthe d'Estivelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes officiel du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens au Saint-Siège. Alors une première question, frère d'Estivelle, qu'est-ce qu'on célèbre à travers ce 17e anniversaire du Concile de Nicée ? Essentiellement deux choses, c'est-à-dire d'abord la première manifestation de la collégialité, c'est-à-dire qu'on a rassemblé pour la première fois tous les évêques de l'Empire romain. C'est pour ça qu'on l'appelle écuménique. L'écuménique, dire en fait qui correspond aux frontières de l'Empire romain. C'était la première fois qu'on célébrait un concile à ce niveau-là. Il y avait des conciles locaux, il y avait des conciles régionaux et des conciles métropolitains, mais il n'y avait pas encore eu de concile général ou universel. Voilà. On peut dire que c'est un événement synodal. On parle beaucoup de la synodalité aujourd'hui. On peut dire que c'est la première manifestation de la synodalité au niveau universel. Même si, encore une fois, ça ne concernait que l'Empire romain, c'est-à-dire l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient. Il n'y avait pas les églises qu'on appelle maintenant les églises orthodoxes orientales, donc d'Arménie ou d'Éthiopie, ou encore moins d'Inde, par exemple. Mais après, elles ont reçu ce concile. Alors, la deuxième chose aussi qu'on célèbre avec ce concile, cet anniversaire de ce concile de Nicée, c'est la foi de Nicée, parce que les évêques du monde entier, donc on estime qu'ils étaient 318. Bon, c'est peut-être un chiffre symbolique qui a été ensuite avancé par les pères de l'Église, mais donc les évêques de l'ensemble de l'Empire romain se sont mis d'accord sur un credo, ce symbole de la foi ou ce credo de Nicée, donc a défini la foi orthodoxe en Jésus-Christ, et c'est ce credo qui nous reste jusqu'à nos jours, qui est reconnu par toutes les églises chrétiennes. Donc c'est un événement évidemment écuménique à la fois par sa synodalité, mais aussi par le contenu de la foi qu'il a défini. Dans quel contexte se réunissent les pères du Concile à l'époque ? Alors ils se réunissent dans un contexte de grande division. Il y avait à la fois des problèmes disciplinaires qui divisaient les églises à l'époque, mais aussi des problèmes dogmatiques. Donc les problèmes disciplinaires, c'était en particulier les questions autour de la date de Pâques. Il y avait plusieurs traditions et les chrétiens n'étaient pas d'accord sur le calcul de la date de Pâques, les règles pour calculer cette date et les liens entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Et puis après, la deuxième grande question, c'était la question christologique. Les principaux acteurs, c'était l'archevêque d'Alexandrie, Alexandre, et puis le prêtre Arius, qui ont donc été condamnés par le concile. La dispute théologique qui concernait la nature de Jésus et l'origine de Jésus, la relation de Jésus avec son Père. Donc Arius niait la dimension humaine qui était plus soulignée par les pères cappadociens. Donc l'empereur Constantin a décidé, donc c'était aussi donc sa décision à lui comme empereur, a décidé de convoquer les évêques de l'ensemble de l'Empire pour résoudre cette question, à la fois la question disciplinaire de la date de Pâques, mais il y avait d'autres questions aussi qui seront débattues d'un point de vue de la discipline, et puis la question christologique, qui était un peu symbolisée par l'emploi du terme de même substance que ou consubstantiel au Père, donc le fait que le Fils soit de la même nature que le Père. Et comment s'est déroulé ce concile et qu'en est-il resté ? On connaît beaucoup le document du credo. Alors effectivement, le concile a formulé un credo, c'est-à-dire une déclaration, un résumé de la foi chrétienne. Il y avait plusieurs credos qui existaient avant. En particulier à Rome, il y avait le credo des apôtres qui était très populaire, qu'on utilisait pendant le carême pour préparer les catéchumènes.
mais on a décidé au moment du concile de Nicée donc de définir un credo spécifique pour définir clairement la foi de l'Église, en particulier contre Arius, pour définir la foi orthodoxe contre l'arianisme. Et c'est ce credo de Nicée qui est maintenant donc le credo commun à toutes les églises chrétiennes. Ensuite a été complété par Constantinople en 381. C'est pour ça qu'on parle du credo de Nicée-Constantinople. Constantinople, en particulier, a ajouté des articles concernant l'Esprit Saint et la Trinité, mais la dimension christologique a surtout été affirmée par le concile de Nicée. Donc c'est pour ça qu'on parle de Nicée, du credo de Nicée, qui encore aujourd'hui est la foi commune dans laquelle se reconnaissent tous les chrétiens. On parle de Arius, comment a-t-il fini Arius? Alors Arius a été envoyé en exil par le concile. D'ailleurs, c'est sur les icônes du concile de Nicée, on représente souvent donc les 318 évêques et Arius qui est couché devant en signe de sa condamnation et de sa soumission. Et il est excommunié puisqu'il a refusé de souscrire aux décisions du concile. Donc il a été excommunié, exilé d'Alexandrie avec plusieurs de ses disciples par Alexandre, le patriarche d'Alexandrie. Donc frère d'Estival, 1700 ans après, on célèbre donc l'élaboration du credo de Nicée en 2025. Et ce concile, quel est l'enjeu de cet anniversaire en 2025? Alors ce concile, cet anniversaire, il a une grande importance écuménique puisque pour ces deux raisons, à la fois parce que c'était la première manifestation de la synodalité au niveau universel dans l'Église. Et la deuxième dimension, c'est la dimension christologique, puisque c'est vraiment le fondement de la foi chrétienne. Donc pour ces deux raisons, à la fois ecclésiologique, donc de synodalité, mais aussi christologique, le symbole de la foi proclamée par le concile de Nicée, donc en particulier concernant la nature du Fils et l'orthodoxie christologique. Pour ces deux raisons, c'est un concile qui est d'une grande importance comme signe de ralliement de tous les chrétiens. Et donc, il est important de préparer ensemble cette célébration et surtout de célébrer ensemble cet anniversaire. Et comment les églises justement s'apprêtent-elles à célébrer l'anniversaire du concile? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors, il y aura beaucoup de manifestations. L'idée, c'est un peu justement dans l'esprit de synodalité, de ne pas forcément organiser des choses au niveau universel, mais que les églises locales célèbrent elles-mêmes d'une façon écuménique cet anniversaire du Concile de Nicée. Alors, il est prévu que le Saint-Père se rende à Iznik, c'est-à-dire dans la ville qui est l'héritière de la ville de Nicée, qui s'appelle maintenant Iznik en Turquie. C'est à 80 kilomètres d'Istanbul, donc l'ancienne Constantinople. Et le Saint-Père devrait, avec le patriarche écuménique et d'autres chrétiens, donc se rendre sur le lieu de l'ancienne église dans laquelle a été convoqué le concile de Nicée I. Pour l'instant, c'est encore en préparation, mais il est probable que cela se passe au moment justement où a été convoqué ce concile en 325, c'est-à-dire à la fin du mai 2025. Après, il y aura aussi à Rome d'autres manifestations, en sachant que Rome, en plus, célèbre, dans l'Église catholique, on célèbre aussi le jubilé tous les 25 ans. Donc, cet anniversaire du concile de Nicée s'inscrit en quelque sorte dans le jubilé plus général de l'Église catholique. Et il y aura aussi des manifestations œcuméniques à Rome à cette occasion, en particulier deux grands colloques, l'un d'un point de vue plus historique, patristique, l'autre plus écuménique, qui se passeront au mois de mars et au mois de juin 2025 à Rome. Et il y aura aussi une veillée écuménique de prière sur les témoins de la foi. Vous savez que c'est aussi un thème qui est ben, très sensible pour le pape François, cet écuménisme de la sainteté, l'écuménisme des martyrs en particulier, l'écuménisme du sang aussi. Donc, comment est-ce que les chrétiens sont déjà unis par leurs saints, leurs martyrs,
Donc c'est aussi une manifestation qui aura lieu à Rome à l'occasion du jubilé. Heu, voilà. Après, il y aura aussi beaucoup de choses au niveau local. Bon, après le conseil œcuménique des églises qui est la plus grande, le plus grand, le plus grand organe rassemblant les différentes, églises chrétiennes, organisera aussi un grand colloque, une conférence de la commission qui s'appelle Foi et Constitution, qui est une des principales, commissions du conseil œcuménique des églises, qui organisera un grand colloque en Égypte au mois d'octobre 2025 aussi sur ce concile de Nicée. Mmh. Cet anniversaire, frère d'Estivelle, ce n'est pas simplement l'occasion de souffler les bougies de l'histoire, vous l'avez dit. Et pourquoi, dites-nous pourquoi tous les chrétiens doivent se sentir concernés? Tous les chrétiens doivent se sentir concernés par cet anniversaire, puisque c'est la base de notre foi. Tous les chrétiens se reconnaissent dans ce credo de Nicée. Et donc, c'est l'occasion non seulement de nous retrouver autour de ce credo, mais de le proclamer surtout ensemble, puisque le but de l'unité des chrétiens, c'est justement de pouvoir témoigner ensemble que tous soient un pour que le monde croie, comme le dit le Christ à la veille de sa passion dans l'évangile de Jean 17, verset 21, que tous soient un afin que le monde croie. Alors si nous pouvons tous nous retrouver pour célébrer ce credo qui est la base de notre foi, la base commune de la foi de tous les chrétiens, pour le proclamer ensemble, pour que nous soyons capables de témoigner ensemble, d'annoncer le Christ, vrai Dieu et vrai homme ensemble, c'est le meilleur témoignage que nous puissions donner dans le monde d'aujourd'hui et c'est le but à la fois de la synodalité qui rassemble tous les chrétiens baptisés, tous les baptisés pour qu'ils puissent ensemble, célébrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi pouvoir, témoigner du Christ, pour nos contemporains. Et vous l'avez dit, une dernière question, frère d'Estivelle. Lors du concile de Nicée en 325, la date de Pâques faisait déjà l'objet de débats. Peut-on attendre un geste, une décision du côté des orthodoxes ou alors du côté des latins sur cette question en 2025 à l'occasion de l'anniversaire du concile ou pas? Alors il se trouve que providentiellement, la date de Pâques sera commune à tous les chrétiens Oui, en 2025. arrive, de temps en temps et c'est providentiel que ça arrive justement, puisque nous fêtons justement l'anniversaire du concile de Nicée qui a donné une règle commune à tous, c'est-à-dire de célébrer la Pâque, après heu, le 1er dimanche qui suit, l'équinoxe de printemps et donc heu, ce sera oui, ça pourrait être l'occasion de se mettre d'accord sur une date commune pour les années à venir. Il y a eu plusieurs propositions jusqu'à présent, parce que tout le monde est d'accord sur la règle de Nicée. C'est le calcul des calendriers, des lunes en particulier, et de la date de l'équinoxe. C'est ça qui fait problème. C'est pas tellement le principe de Nicée lui-même, mais plutôt le calcul concret. Alors, il y a eu plusieurs propositions. On peut espérer que cet anniversaire du concile de Nicée redonne de la motivation à tous les chrétiens pour pouvoir célébrer ensemble. Encore une fois, c'est pas une question qui vraiment divise les églises, puisque finalement, il y a toujours eu des dates un peu différentes, sans que cela soit une séparation entre les églises, mais ça serait très beau d'un point de vue symbolique que tous les chrétiens puissent célébrer ensemble ce qui est le cœur de leur foi, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Merci frère Hyacinthe d'Estivelle d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est une année importante qui vous attend en tant qu'officiel du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Merci d'avoir accepté cette invitation et bonne année. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir, Maxence.